pas essayer d'être trop long puisqu'on a commencé la cérémonie. Votre attention et je souhaiterais que le programme vraiment enrichissant et ça va permettre vraiment au développement. Pays OIM au Sénégal, honorables députés, mesdames, messieurs les représentants des organisations des Nations Unies au Sénégal, mesdames, messieurs les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Sénégal, mesdames, messieurs les représentants du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les représentants du Haut Conseil des collectivités, monsieur le représentant du chef d'état-major particulier, mesdames, messieurs les points focaux des différents ministères de migration et développement, des mineurs, du migrant, de retour, messieurs, chers invités. A proposé, comme indiqué à notre pays, de prendre part à l'initiative pour la formulation des indicateurs de la gouvernance de la migration. Cette démarche témoigne de la qualité des relations entre les deux partenaires, mais également de l'importance du Sénégal dans le dispositif de gestion de la problématique migratoire en Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle je voudrais, avant de poursuivre mon propos, adresser mes vifs remerciements à l'OIM pour l'accompagnement dans l'amélioration des stratégies de gouvernance de la migration. Ces remerciements s'adressent également à tous les partenaires et départements ministériels qui ont fait montre de disponibilité pour la production de rapports qui sera soumis tout à l'heure à votre examen de validation. Mesdames, Messieurs, notre vision commune avec l'OIM est qu'il ne peut y être mis fin au phénomène migratoire car il est un processus naturel inscrit dans le cycle d'évolution des sociétés. Toutefois, nous avons le devoir de bien gérer et organiser ce phénomène qui convoque de nos jours divers enjeux. C'est pourquoi notre pays demeure mobilisé pour une meilleure application des instruments juridiques internationaux, parmi lesquels le Pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière, afin de trouver des solutions endogènes à la question migratoire. En effet, les migrations doivent être profitables aux pays d'accueil, au bien-être socio-économique des migrants, de leurs familles et tout naturellement des pays d'origine. Notre rencontre d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a vu le Sénégal adhérer à l'initiative qui ambitionne d'accompagner ses décideurs à disposer d'outils pertinents à améliorer le cadre de la gouvernance de la migration. Sur une sélection de 90 indicateurs pourra offrir des passions de notre politique migratoire. Grâce à ces indicateurs, le Sénégal, à l'instar de 65 autres pays, disposera d'un mécanisme pertinent de formulation et d'analyse de sa politique en matière migratoire. Ils constitueront assurément un corpus de référence pour améliorer les projets en cours de mise en œuvre, dont certains appellent à une orientation stratégique pour plus d'impact. En effet, élaboré sur une approche participative, le rapport souligne les performances de notre pays, mais soulève également des aspects qui pourraient être améliorés, voire renforcés. Malgré les contraintes et contingences conjoncturelles auxquelles il est confronté, notre pays s'évertue à bien organiser la migration, surtout à mettre en terme à cette irrégulière. Le gouvernement s'est d'ailleurs illustré par de nombreuses initiatives pour fixer la frange la plus jeune de notre population. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre pays attache du prix au processus de coordination des acteurs sociaux et des institutions pour atteindre les objectifs collectivement établis. Ceci traduit que la gouvernance des questions migratoires repose sur une approche de partenariat tout en accordant une place primordiale aux structures du gouvernement dans la mise en œuvre des projets. Voilà tout le sens du leadership de l'État du Sénégal sur les questions migratoires.
il a la responsabilité de permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle, car au-delà d'être une problématique mondiale, la migration est également une affaire locale. De l'échelon global au niveau local, la gouvernance des questions migratoires fait appel à des processus et mécanismes complexes. L'articulation nécessaire entre le global et le local est au cœur des enjeux et oriente les réponses en fonction des moyens disponibles. Cependant, de profondes implications sociales, économiques et géopolitiques pouvant générer des crises multiformes méritent une attention particulière en vue de la formulation des solutions pertinentes. La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 pourrait nous tenter de reléguer au second plan la problématique de la gestion des flux migratoires. C'est le lieu de souligner l'élan de solidarité initié par l'État du Sénégal à travers un plan de résilience économique et sociale doté de 1 000 milliards de francs CFA et qui a ciblé toutes les couches vulnérables face à cette pandémie, y compris celle de notre vaillante diaspora, comme aime l'appeler le président de la République. C'est d'ailleurs dans cet esprit, dans ce souci d'équité sociale, que son Excellence, M. le Président Macky Sall, a bien voulu mettre à la disposition de cette vaillante diaspora une enveloppe de 12,5 milliards en vue de préserver la cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation. À toutes ces étapes de la mise en œuvre de ces aides sociales, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, sous la direction du ministre Amadouba, a eu pour méthodologie de répondre de façon ciblée et avec efficacité aux préoccupations de nos compatriotes dans la cohérence des actions, la transparence, l'équité, la célérité, sans omettre le principe de la reddition des comptes. Cet exemple permet de montrer à souhait que la gouvernance des affaires publiques relève d'un ensemble de pratiques au cœur desquelles l'efficience dans la gestion des affaires publiques et collectives doit être de mise. La gouvernance n'est pas une revendication, elle se pratique, elle ne se décrète pas, elle s'applique. Elle est un principe essentiel du fonctionnement démocratique de notre société. Elle guide ainsi l'action et les politiques publiques, devenant de ce fait un élément essentiel pour l'implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes. Elle est un gage pour l'action